À l'occasion de la Journée internationale de la leucémie chronique, professeur Bindari Mounia, spécialiste en hématologie, nous rapproche de cette pathologie très peu connue. Bonjour professeur Bindari. Bonjour. Pouvez-vous s'il vous plaît nous dire qu'est-ce que la leucémie chronique? Le terme de leucémie correspond au cancer du sang, c'est-à-dire saratan dem. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de leucémie. Il y a ce qu'on appelle les leucémies aiguës, c'est-à-dire saratan dem al-had, et les leucémies chroniques. Et on peut distinguer au sein même des leucémies chroniques deux entités, à savoir les leucémies chroniques myéloïdes et les leucémies chroniques lymphoïdes. Et quelle est l'origine des leucémies? Alors, les leucémies prennent naissance au niveau de la moelle osseuse, c'est-à-dire les cellules souches, qui sont les cellules responsables de la production des cellules normales tant qu'on les connaît, c'est-à-dire les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ces cellules souches, à un certain moment, suite à une anomalie génétique, vont se cancériser, c'est-à-dire ils vont se transformer en cancer par une multiplication et un développement qui est anormal et qui répond à aucune régulation du corps. Cette production excessive fait que les cellules vont envahir la moelle et vont même passer dans la circulation sanguine et envahir quelques organes. Et quels sont les types de leucémie chronique qui existent? Alors on peut distinguer les leucémies myéloïdes chroniques qui touchent essentiellement l'adulte d'âge moyen et ils sont en rapport avec une production excessive des cellules de la ligne blanche, les globules blancs. Et ils envahissent la moelle et à force de se produire, ils vont passer dans la circulation sanguine et ils vont aboutir à une augmentation de la taille de la rate. Le deuxième type, c'est les leucémies lymphoïdes chroniques et qui touchent essentiellement les sujets âgés. Et là, ils sont liés à une production excessive des lymphocytes. Et là encore, la production anarchique et augmentée des lymphocytes au niveau de la moelle va aboutir à un passage dans la circulation sanguine et l'envahissement d'autres organes. Et quels sont les signes cliniques des leucémies chroniques? Alors, contrairement aux leucémies aiguës où le début il est brutal, dans les leucémies chroniques, l'évolution elle est plutôt insidieuse et progressive. Le malade, il ne ressent au début rien, il ne se rend même pas compte qu'il est malade, mais à un stade évolutif de la maladie, les signes cliniques commencent à apparaître. Et là, on a beaucoup de signes qui sont variables. On peut aller d'une simple fatigue, d'une asthénie, d'une fièvre, d'un amaigrissement, jusqu'à même des infections à répétition. On peut même avoir une apparition des ganglions, de petits ganglions, ou bien une augmentation de la taille de la rate. Comment fait-on le diagnostic d'une leucémie chronique, professeur? Alors, pour les leucémies chroniques, le diagnostic se fait très souvent de façon fortuite, c'est-à-dire par hasard, lors d'un bilan fait pour une autre raison. Et là, on découvre au niveau de la numération formule sanguine qu'il y a un nombre élevé des globules blancs. À ce moment-là, on suspecte la présence d'une leucémie chronique. Le patient doit s'adresser à un spécialiste en hématologie qui, lui, va procéder à une série de bilans biologiques pour confirmer le diagnostic de la leucémie chronique d'une part et pour faire le stade de la maladie et confirmer bien sûr le type de la maladie et le stade pour pouvoir proposer le traitement adéquat. Et comment traite-t-on les leucémies chroniques? Alors là aussi, le traitement il varie en fonction du type de la leucémie, de son stade et du patient lui-même. Alors on peut passer d'une simple surveillance, c'est-à-dire l'abstention thérapeutique, on ne traite pas du tout, on surveille le patient par des bilans réguliers, ou bien on peut proposer une chimiothérapie adaptée ou même une thérapie ciblée. Et je souligne que ces dernières années, la thérapie ciblée a permis de bouleverser le pronostic de ces pathologies.